Et nous retrouvons le ministre de la Justice et des Droits humains, M. Alexis Thambwe-Mwamba. Monsieur le ministre, vous avez une importante information à livrer à la population congolaise ce soir. Je voudrais expliquer à notre opinion ce qui se passe dans le dossier Congo Airways. Depuis le mois d'août, notre compagnie nationale, qui devait avoir son premier vol d'inauguration à Goma et à Lubumbashi le même jour, a eu du plomb dans les ailes pour la simple raison que son deuxième avion a été saisi en Irlande. Une compagnie qui avait une créance sur la République a saisi les tribunaux irlandais pour saisir cet avion. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a donné des directives précises au Premier ministre pour qu'il m'instruise pour régler cette question. Nous avons mis en place immédiatement un collectif d'avocats congolais et étrangers, notamment irlandais. Nous avons examiné dans l'ensemble le dossier et nous avons voulu savoir sur quelle base juridique cet avion avait été saisi. Nous avons pu réunir la documentation nécessaire et notamment la convention de 1933, la convention de Rome, qui donne les conditions précises dans lesquelles on peut saisir un aéronef et les conditions dans lesquelles on ne peut pas le saisir. Les conditions dans lesquelles on ne peut pas saisir un aéronef, c'est primo si c'est un aéronef d'État, l'avion du président de la République ou du gouvernement ne peut pas être saisi. Et la saisie actuelle, elle est légale ou illégale? Je suis en train de vous expliquer. Allez-y, Excellence. Je suis en train de vous expliquer. L'avion du président de la République ne peut pas être saisi, celui du gouvernement ne peut pas être saisi. Un avion qui fait le service public comme la Poste ne peut pas être saisi. Un avion qui a été affrété, qui s'apprête à voler avec des passagers ne peut pas être saisi, sauf si la société auprès de laquelle on l'a affrété n'a pas été payée. Et puis, un avion de réserve d'une compagnie de transport ne peut pas être saisi. Nous nous trouvions, disons, dans ces cas. C'était le premier argument juridique que nous avions développé avec nos avocats. Deuxièmement, la créance qui était présentée par la société Memico ne concernait pas Congo Airways. La créance concernait la République démocratique du Congo et nous avons décidé que nous allions plaider sur le fait que Congo Airways n'était pas un démembrement de l'État, c'était une société avec sa personnalité juridique qui, par conséquent, en fait, disons, n'était pas l'État comme tel. La procédure a été compliquée par le fait d'abord que nous avons eu affaire au premier créancier qui était Mimenco, qui nous réclamait de payer immédiatement une créance de plus de 10 millions de dollars. Pour faire sortir l'avion, j'avais été instruit, j'avais fait des propositions et j'avais reçu l'accord pour proposer immédiatement un paiement de 2 millions de dollars. Ce qui fut fait? Non, cela n'a pas été fait. Nous n'avons pas payé les 2 millions de dollars pour la simple raison que le créancier a refusé et souhaitait que nous puissions lui payer du coup 7,5 millions de dollars en disant qu'après on allait discuter sur les intérêts. Ensuite, le créancier a appelé un autre créancier pour se joindre à lui, la société Hémisphère. Et j'ai considéré à ce moment-là, et j'ai conseillé au gouvernement de privilégier la procédure judiciaire et de refuser à ce moment-là toute négociation pour la simple raison que la saisie était entachée de beaucoup d'irrégularités. Excellence, après cette approche diachronique, où en sommes-nous aujourd'hui? Le juge irlandais, cet après-midi, nous a donné raison. L'avion libéré et il peut dès demain rentrer au pays. Il ne va certainement pas rentrer demain parce qu'il faut faire appel à nos techniciens pour mettre l'avion en état, le préparer
mais dans les prochains jours, l'avion sera au Congo. C'est une bonne nouvelle pour la population congolaise. Je pense que Congo Airways pourra ainsi prendre effectivement son envol. Merci. C'était important d'informer l'opinion publique. Merci pour cette démarche. Merci beaucoup. Merci.